Il l'appelait une menteuse, se moquait de son nombre de tués confirmés, comme si c'était de la fiction. Puis, l'un des généraux des Marines s'avança et la gifla au visage devant un conseil d'éthique au complet. Elle ne tressaillit pas, ne discuta pas, n'éleva même pas la voix, car ce jour-là, elle ne répondit pas. Mais 3 nuits plus tard, lorsque les deux généraux entrèrent dans son exercice d'évaluation au combat, rien d'encore du nombre qu'ils disaient inventé, elle n'hésita pas. Elle les neutralisa tous les deux légalement, publiquement, comme un Navy SEAL, avant de vous montrer le moment exact où elle transforma le silence en discipline et comment le nombre qu'ils raillaient mit fin à leur carrière. Laissez un commentaire pour nous dire d'où dans le monde vous regardez. Appuyez sur j'aime. Abonnez-vous et assurez-vous que l'icône de la cloche est activée. Car l'histoire d'aujourd'hui n'est pas sur la vengeance. C'est sur le dossier et la femme qui le laissa parler pour elle-même. Les fenêtres étaient occultées. Non pour le secret, mais pour la concentration. À l'intérieur de la salle de conférence de la base des Marines à Quantico, dans l'aile et des opérations de guerre, l'air semblait figé par le seul rang. Pas de téléphone, pas de prise de notes, juste des corps en uniforme disposés en un large fer à cheval autour de la table centrale. Chaque chaise occupée par un homme ou une femme ayant vu un combat opérationnel au cours des 18 derniers mois. Marine, Corps des Marines, Commandement interarmé, Évaluation interservices sur la conduite éthique en théâtre d'opération. À l'extrémité opposée siégeaient 2 hommes dont les rubans s'étendaient largement sur la poitrine, le Major General Travis Holt et son père, le Lieutenant General Reed Markham. Tous deux Marines, tous deux décorés, tous deux bien au-delà de l'âge du commandement sur le terrain, mais commandant encore le ton de chaque pièce où ils entraient. À l'autre bout se tenait le Lieutenant Commander Bryn Maddox de la Naval Special Warfare, fin de la trentaine, droite, main jointe, lâchement derrière le dos. Son uniforme était impeccablement réglementaire, mais rien dans sa posture n'exigeait l'attention, elle l'absorbait simplement. Elle avait été invitée, non convoquée, à parler. Le briefing d'aujourd'hui porte sur le triage en zone de feu dans les secteurs peuplés, dit-elle, d'une voix calme, presque conversationnelle. Plus précisément, les règles de réponse lors des opérations de déminage d'infrastructures refusées, ces mots s'atterrirent net. Pas de performance, pas de chaleur, pas de rembourrage, juste une doctrine affinée par le temps. Quelques hochements de tête circulèrent dans la salle. Certains colonels se penchèrent en avant, d'autres scrutèrent son insigne, reconnaissant le trident sous la barre de col. Un capitaine des Marines murmura quelque chose sur une liaison occultée à son voisin, qui serait dit immédiatement, mais le général Holt ne hocha pas la tête. Il s'adossa, bras croisés, lèvres pincées comme s'il mâchait quelque chose qui n'avait pas sa place sur sa langue. Lieutenant Commander Maddox, interrompit-il doucement, vous êtes listée ici comme évaluatrice de terrain, pas comme opératrice? Correct. Quelques têtes se tournèrent. Bryn ne cligna pas des yeux. Je sers dans les deux rôles. Monsieur, voix est consultative intégrée opérationnellement. Markham intervint avant qu'elle ne puisse continuer. Alors, qu'est-ce que cela signifie exactement? Vous rédigez des rapports ou vous tirez sur la gâchette. La salle se tendit. Elle répondit platement. Les deux, monsieur, selon la phase. Markham échangea un sourire narquois avec Holt. Holt se pencha en avant, coudé sur la table. Et combien de cibles diriez-vous avoir neutralisées directement? Le choix des mots n'était pas accidentel. Bryn soutint son regard. 61. Le nombre ne résonna pas. Il tomba lourdement. Quelqu'un toussa. Quelqu'un d'autre expira sharply par le nez. Markham haussa les sourcils. Pardon? Confirmé. Elle répéta. 61 à travers 5 régions sur une période de 12 ans. Elle n'avait pas besoin de lister les régions. Il savait. Un colonel des Marines à sa gauche s'éclaircit la gorge maladroitement, comme pour décoller sa colonne vertébrale. Holt s'adossa lentement. Visage impassible maintenant. C'est un nombre très précis. C'est tout dans le dossier, général. Sans doute, dit-il, un sourire en coin. Le problème est que ce dossier est scellé. Maddox hocha la tête une fois. Correct? Classification maintenue au niveau 4. Il pausa, puis rit doucement. 61. Répéta-t-il. Bien, et je suppose qu'ils le méritaient tous. Elle ne répondit pas. La voix de Markham brisa le silence. Ouais, murmura-t-il pour personne en particulier, le laissant planer avec une paresse venimeuse. C'est un mensonge. Pas un cri, pas une dispute, juste une déclaration, cruellement décontractée. La salle se figea à nouveau. Personne ne le corrigea. Personne n'objecta. Et Bryn Maddox ne tressaillit pas. Elle croisa simplement les mains devant elle et attendit la question suivante. Elle ne vint pas.
Seul l'écho d'un nombre que personne n'était prêt à croire, mais que personne n'osa vérifier. Le silence ne se brisa pas de lui-même. Il fut épluché. Le général Holt s'inclina latéralement dans sa chaise, un coude accroché sur l'accoudoir. La posture d'un homme qui avait décidé que la salle lui appartenait maintenant. Ralentissons, dit-il, voix mesurée, presque patiente, parce que des nombres comme ça ne sortent pas de nulle part. Bryn Maddox ne bougea pas. Ses yeux restèrent à niveau. Sa respiration resta régulière. Markham tapa un stylo contre la table. 61, dit-il à nouveau, plus doucement cette fois, comme s'il testait la sensation de le dire à voix haute. C'est ambitieux. Quelques officiers remuèrent sur leur siège, pas en soutien, pas en protestation, juste assez pour signaler un malaise sans risque. Holt se tourna vers le groupe. Quelqu'un ici a-t-il déjà vu un compte vérifié au-dessus de 40 sans citation de commandement attaché? Personne ne répondit. Je ne le pensais pas, continua-t-il. Parce que quand les nombres commencent à grimper comme ça, ils cessent d'être opérationnels et deviennent performatifs. Il regarda Bryn. Alors dites-moi, Commander, parlons-nous de tués confirmés ou de menaces ressenties et rapportées plus tard? Elle répondit calmement. Confirmé, Monsieur. Verification par double source. Markham Ritsus Cape. Passe forte. Pas tranchant, juste assez pour empoisonner l'air. Hollywood, murmura-t-il. Cela fit l'affaire. Holt se pencha en avant à nouveau. Plus près maintenant. C'est un forum sérieux, dit-il. Nous n'inflons pas les nombres ici. Nous ne posons pas et nous ne laissons pas des conseillers venir réécrire la réalité parce que ça passe mieux sur papier. Bryn n'éleva pas la voix. Je ne suis pas ici pour impressionner qui que ce soit. Non, intervint Markham. Vous êtes ici pour vendre une histoire. Elle tourna légèrement la tête, juste assez pour le reconnaître. Je suis ici pour répondre aux questions qu'on m'a posées. Alors répondez honnêtement à celle-ci. Dit Holt. Combien de ces 61 pouvez-vous réellement prouver avoir tiré vous-même? La formulation était délibérée, un piège déguisé en clarification. Tous, répondit-elle. Un colonel des Marines de l'autre côté de la table inspira sharply, puis s'arrêta, yeux se tournant vers les généraux, comme pour vérifier si une réaction était permise. Markham recula sa chaise de quelques centimètres, botté raclant doucement le sol. C'est incroyable, dit-il, souriant finement, parce que j'ai passé toute ma carrière à voir des gens exagérer de moitié, juste pour sembler compétents. Il la regarda de haut en bas, lentement, évaluatif. Et vous ne me frappez pas comme exceptionnel. Le mot plana. Bryn le sentit alors. Pas de la colère, pas de la peur, mais de la reconnaissance. Ce n'était plus du scepticisme, c'était quelque chose de plus ancien, de plus méchant, du genre qui ne se souciait pas si elle avait raison, seulement si elle restait silencieuse. Les chiffres sont documentés, dit-elle, enregistrés au moment de l'opération, examinés et scellés. Holt renifla. Pratique. Markham Sadosa, croisant les bras. Vous savez ce que je pense? Dites-il. Je pense que vous gonflez les nombres parce que personne dans cette salle ne peut vous contredire. La salle retint son souffle. Il inclina la tête, yeux plissés. Ce qui fait de vous une menteuse. Personne ne parle. Puis Holt conclut. Sale menteuse. Le mot n'était pas lancé. Il était posé, déposé doucement sur la table comme s'il y appartenait. Quelques officiers fixèrent droit devant. L'un regarda ses mains, un autre déglutit difficilement et ne dit rien. Bryn ne réagit pas. Elle ne se redressa pas, ne se radit pas, ne tressaillit pas. Elle soutint simplement le regard de Holt et dit « Ces nombres ne sont pas une affirmation, monsieur. C'est un dossier. Cette retenue, calm, inflexible, ne les apaisa pas. Au contraire, Holt se leva. La distance entre autorité et abus disparut en un seul pas. La salle n'était pas juste silencieuse, elle était complice. Le lieutenant-commandeur Bryn Maddox resta immobile tandis que le général Holt franchit les derniers pas entre eux. Ses bottes ne firent aucun bruit sur la moquette de la conférence. Mais sa posture disait tout. Il ne marchait pas comme un homme approchant un père, et il marchait comme quelqu'un qui croyait que la correction ne coulait que dans un sens, vers le bas. Vous savez, dit-il presque conversationnellement, nous faisons de la place à cette table pour des spécialistes, des consultants, pas des compteurs. Il s'arrêta à un demi-pied d'elle, assez près pour qu'un officier de rang inférieur recule par instinct. Elle ne le fit pas. Maintenant, dit Holt, voix plus basse, yeux plissés, vous voulez réessayer ce nombre. Quelque chose de réaliste, quelque chose qui ne transforme pas tout ce fichu endroit en blague. Derrière lui, le général Markham observait, bras croisés, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Quelques colonels gardèrent le regard en avant, disciplinés in posture, mais tenant visiblement l'attention derrière leurs sourcils. Personne ne bougea. La voix de Bryn, quand elle vint, était mesurée et presque calme.
Je maintiens le nombre. Monsieur, il ne hocha pas la tête, ne cligna pas. Il la gifla à main ouverte sur la joue. Pas d'élan, pas de pause. Juste le son de la chair sur la peau et un changement brusque dans l'air. Ce n'était pas fort, mais c'était final. Le son captura les poumons de chaque personne dans la salle. L'esphiga, le temps ne s'arrêta pas. Il cala juste assez longtemps pour que tout le monde réalise ce qui venait de se passer. Bryn ne chancela pas. Sa tête tourna légèrement avec l'impact, son menton s'inclinant vers le bas pour une demi-seconde. Puis elle la redressa lentement. Précisément, elle redressa sa colonne vertébrale. Ses mains ne se levèrent pas, sa posture ne changea pas. Elle leva la main, pressa ses doigts une fois sur sa mâchoire, puis les laissa retomber à ses côtés. Pas d'expression, pas de réplique. Elle regarda directement Holt. « Session terminée », dit-elle calmement. « Je consignerai un résumé pour le commandement interarmé. » Puis elle se tourna proprement et sortit. Pas une seule voix ne l'arrêta. La porte claqua derrière elle comme une ponctuation. Pas un drame, juste une fermeture. À l'intérieur de la salle, Holt retira lentement sa main à son côté, comme si l'énergie l'avait enfin rattrapé. Son sourire avait disparu, mais il n'était pas embarrassé, juste immobile. Markham brisa le silence en premier, s'éclaircissant la gorge. « Elle ne va rien déposer, » dit-il sous cap. « Vous l'avez vue? Elle sait. Elle a franchi la ligne, fabriqué le nombre, mais personne ne lui répondit. Personne ne rit, pas cette fois. Un officier subalterne près du fond rassembla lentement son bloc-notes et se leva pour partir. Un autre suivit. Ils ne dirent rien, ne regardèrent pas Holt. Ils partirent simplement parce que quelque chose avait changé, et même ceux qui ne le comprenaient pas encore le sentaient. La gifle ne fit pas le tour des canaux officiels. Elle n'en avait pas besoin. Au moment où la chaleur de l'après-midi s'installa sur la cour et de Quantico, 3 versions de l'histoire circulaient déjà. L'une disait que le lieutenant-commander Maddox s'était figé et était parti le visage rouge. Une autre affirmait qu'elle avait juré sous cap avant de sortir. Une troisième suggérait qu'elle était trop choquée pour parler et que le général Holt avait calmement pris le contrôle de la salle pour empêcher que cela ne tourne au cirque. Aucune n'était vraie, mais toutes partageaient la même implication. Elle avait reculé dans la cantine des officiers. 2 colonels juniors se croisèrent près de la station à café. Elle l'a prise, juste restée là, dit-on. Bon sang. Je pensais que les SEAL ne clignaient pas des yeux à rien. Peut-être qu'elle n'est pas vraiment SEAL. Près de l'annexe logistique, Markham et Holt se tenaient à l'ombre de la galerie sud, parlant avec un amusement discret. « Vous avez vu comment elle s'est pliée ?» dit Holt, mâchant un cure-dent comme un cigare. Pas de combat, pas de protestation, juste une peau de papier et de l'ego. Markham Ritt, 61 confirmé. J'ai entendu de meilleures fictions d'un caporal-chef avec une gueule de bois. Aucune d'eux ne remarqua le capitaine Ronan Tyr de l'autre côté de la cour. Il était de la Navy, plus âgé, un officier de renseignement de carrière et actuelle liaison JAG. Il n'avait pas parlé pendant la session, n'avait pas tressailli non plus. Mais maintenant, il observait, et il savait exactement qui était Bryn Maddox. Ce soir-là, dans un couloir non éclairé de l'aile des opérations, Maddox marche avec un porte-bloc en main, veste d'uniforme pliée sur un bras. Personne ne l'accompagnait. Elle passa devant le tableau de commandement sans s'arrêter, puis entra dans le bureau de signature d'évaluation. Sa voix ne s'éleva pas. Elle ne regarda pas par-dessus son épaule. Demande d'autorisation, dit-elle au sergent au bureau. Installation 12, bravo. Bail d'évaluation au combat. Créneau de minuit. Le sergent cligna des yeux. Oui, madame. Avez-vous besoin de formulaire d'entrée pour participantes? Je les téléchargerai dans l'heure. Il lui tendit le porte-bloc. Elle signa proprement, le referma et le rendit. 30 minutes plus tard, un message pingua discrètement à une petite liste de destinataires. 2 généraux des Marines, 3 officiers de la session précédente et un secrétaire d'état-major. Ligne d'objet. Exercice de crédibilité au combat interarmé demandé. Participation à l'observation. Ce n'était pas agressif. Ce n'était pas marqué urgent, juste consigné. Dans l'aile administrative voisine, le capitaine Tyr entra dans une pièce latérale où 2 classeurs scellés étaient gardés derrière un cabinet codé. Il entra un mot de passe, tira un volume, et tourna jusqu'à un dossier sous NSW Shadow Operations Tier 3 Review Access Only. Il fixa le nom Maddox. Bryn. Pas de photo, pas de détails, juste des lignes bloquées en rouge suivies de 2 mots. Crédibilité accordée. Il ferma le classeur parce que quoique les généraux pensaient avoir enterré sous le silence, ils n'avaient pas réalisé que le silence était la mèche. L'invitation ne ressemblait pas à un piège.
Elle ressemblait à un protocole. À Zoseta le lendemain matin, l'email avait atteint les boîtes de réception des généraux Holt et Markham. Ligne d'objet standard. Bannière de classification standard, envoyée via le routage de liaison éthique interarmée. Sujet. Démonstration de revue de crédibilité opérationnelle. Invitation à participation en tant qu'observateur. Joint était un PDF d'une page unique. HUR 00. Liu Installation 12, Bravo. Baie d'évaluation au combat. Objectif. Évaluation réflexe vérifiée au niveau pour validation de performance opérationnelle. En base, proprement tapé, officier de liaison LCDRB, Maddox, Naval Special Warfare. Authorization niveau 4, Markham le lutte au petit déjeuner. Holt y jette un œil entre deux réunions. Aucun ne réagit. Ça doit être sa façon de sauver la face. Dites Holt cet après-midi-là, allongé dans son fauteuil de bureau, nous faire regarder courir un parcours d'obstacles et prétendre qu'elle a encore du jus. Markham haussa les épaules. Laissez-la tourner en rond. Elle ne va pas nous attaquer dans un bâtiment gouvernemental. Non, acquiesça Holt. Elle va jogger autour de Cone et espérer que quelqu'un applaudisse. Ils rirent tous les deux. Aucun ne remarqua que la liste des observateurs incluait non seulement des instructeurs des Marines, mais aussi 2 adjudicateurs éthiques de la Navy, un conseiller JAG et un capitaine de liaison légale de l'ONI, Noms Discrets. Autorité soutenue, de retour dans le couloir des communications. Bryn Maddox soumit son paquet de dérogations au terminal des opérations. Il contenait les noms de tous les participants, formulaire de consentement signé, plan de démonstration vérifié par protocole, reconnaissance d'utilisation de tactiques restreintes, autorisation d'examen interne. Personne ne l'arrêta. Personne ne questionna la demande parce qu'elle ne violait pas le protocole. Elle l'utilisait à 18 heures. Le mot s'était répandu, pas officiellement, pas largement, mais juste assez. Ils y vont vraiment. Demanda un lieutenant près des portes de la cantine. Markham et Holt ont confirmé. Uniforms complets. Niveau observateur. Quel genre d'exercice est-ce? Aucune idée. Certification reflex apparemment. Depuis quand les généraux font-ils des exercices? Les réponses n'importaient pas parce qu'à ce moment-là, l'élément le plus dangereux était déjà entré dans la salle. L'anticipation, dans une base comme Quantico, personne ne le dit ouvertement. Mais les gens observent qui entre dans un scénario en pensant gagner et qui y entre sans en avoir besoin. À 22 h Bryn Maddox se changea dans le vestiaire sombre derrière l'installation 12. Bravo, pas de foule, pas de bavardage de casier, juste le froissement discret de l'équipement tactique et une respiration se déplaçant lentement dans un système calibré pour attendre. Elle vérifia ses gants, vérifia son gilet, noua ses bottes, puis marcha jusqu'au panneau de contrôle et signa. En haut dans la tour d'observation, le capitaine Ronan Thayer ajusta son casque. Il n'avait apporté ni paperasse ni porte-bloc, juste l'autorisation pour témoigner. Un Marine Junior se pencha à côté de lui. Est-ce que ça va être comme un spectacle? Il ne détourna pas le regard de la vitre. Non, dit-il. Ça va être une correction? En basse, la porte d'entrée s'ouvrit et les généraux Holt et Markham entrèrent. Saurians, les lumières de l'installation 12. Bravo n'étaient pas blanches fluorescentes. Elles étaient recouvertes d'infrarouge rouge, du genre utilisé pour la simulation en quartier proche sous faible visibilité. La salle semblait vidée d'oxygène. Les ombres pulsaient avec un mouvement qui n'avait pas encore commencé. À l'intérieur de la grille de briefing, le lieutenant-commandeur Bryn Maddox se tenait seul. Pas de porte-bloc, pas de voix de conférencière, juste un uniforme tactique noir ajusté. Pas d'insigne, pas de rembourrage, juste une readiness silencieuse. Sa tresse était épinglée serrée sous un bonnet en maille. Gants cerises, respiration stable. Pas de contact visuel avec la plateforme d'observation au-dessus. L'intercom Gracia. Scénario en direct. Périmètre d'évaluation vert. Dans la tour de contrôle. Le capitaine Ronan Thayer ne bougea pas. Il n'en avait pas besoin. Il avait déjà vu Holt et Markham entrer en se pavanant, riant, taquinant un des officiers juniors qui osait demander quelles étaient les règles. Maintenant, il se tenait à l'extrémité opposée de la grille, vêtus de tenue de combat, manches roulées. Pas de casque, fusils factices jetés négligemment sur leurs épaules. C'est ici que nous prouvons que nous ne sommes pas qualifiés, dit Holt à la salle. Markham aboya un sourire. Ne vous inquiétez pas. Si elle essaie de nous plaquer, nous déposerons une plainte RH. Un des instructeurs d'état-major à la tour secoua la tête. Jésus, le com bourdonna à nouveau. Maddox parla. Calm. Precise. C'est une évaluation réflexe en 2 parties sous les directives du commandement interarmé. Tous les participants ont signé des dérogations d'autorisation. Elle les affronta maintenant, sans expression.
Tâche 1. Manœuvre adaptative sous pression dans des conditions simulées de brouillard de guerre. Holt ricana. Nous connaissons l'exercice. Maddox ne répondit pas. Elle tapa le com à nouveau. Commencez la séquence. Instantanément, la grille au sol changea. Des sifflements pneumatiques ouvrirent des panneaux coulissants. Brouillard. Vapeur simulante pulvérisait des plaintes. La température chuta de 3 degrés. Les amortisseurs acoustiques s'engagèrent. La vision se rétrécit à 5 mètres. Le général sourit. Markham bougea en premier. D'accord. Les gars, il appela par-dessus son épaule. Débusquons le mythe. Il n'eut pas le temps de sortir la deuxième phrase. Maddox était déjà là, une ombre basse à sa gauche. Son fusil se leva trop tard. Elle le redirigea avec son avant-bras, pivota derrière son côté dominant, accrocha son coude à travers la sangle et l'utilisa pour tirer son propre bras sur son cou comme un levier, une torsion, une chute, une tombée silencieuse. Le son de lui heurtant le tapis s'enregistra à peine sur le sifflement blanc de la vapeur. Markham, neutralisé. Sa voix résonna calmement dans le système. Avant même que Holt ne puisse se tourner complètement, elle était déjà en l'air. Pas un saut, un déplacement. Ses jambes s'enroulèrent une fois autour de son milieu, poids en avant, et ils atterrirent dans une glissade contrôlée qui la laissa au-dessus de lui, main gantée pressant sous sa mâchoire, coupant l'angle avant que son coude ne se tende. Elle le tint juste assez longtemps pour que le tracker infrarouge de la tour marque sa poitrine d'un X luminescent. Holt neutralisé. Un battement passa. Deux autres, de jeunes capitaines des Marines assignés à la démo, se figèrent sur les côtés. Ils n'avaient pas été ciblés. Ils n'en faisaient pas partie. Mais ils se tenaient plus droit maintenant. Dans la tour, quelqu'un murmura. C'était le protocole NS-DA, mais plus rapide. Markham grogna du sol. Ce n'était pas le fichu test. Maddox se leva. Pas de sueur. Pas d'essoufflement. Juste de la clarté. Vous vouliez un nombre? Dit-elle, voix basse. Mais vous n'avez jamais cared ce que cela signifiait. Holt s'assit, toussant. Et c'est une cascade? Non, répondit-elle, se tournant vers lui. C'est une réponse. Vous avez demandé ce qui fait quelqu'un un SEAL. Elle passa devant eux deux, sans jamais regarder en bas. Au bord de la grille, elle s'arrêta juste assez longtemps pour dire une dernière ligne. Une seule fois. Vous n'avez pas le droit d'appeler quelqu'un menteur quand vous n'avez jamais eu l'autorisation pour voir la vérité. Puis elle franchit la porte de sortie, et pour la première fois en 2 jours, personne ne la suivit. Il n'y eut pas de débriefing, pas de regroupement, pas de conférence. Juste un formulaire déposé, marqué témoin d'évaluation physique, Override Niveau 4, et transmis à la liaison éthique navale à 03A. À Zosisi, le bureau d'examen de commandement à Quantico accusa réception. À midi, la gifle n'était plus une rumeur. C'était une vidéo. Le flux de surveillance interne de la session à huis clos, précédemment stocké comme enregistrement passif, avait été déverrouillé au moment où Maddox avait soumis sa demande d'autorisation de démonstration sous l'article 4F. Tout enregistrement pertinent pour une enquête de crédibilité lié opérationnellement était éligible à l'examen sans plainte. Et maintenant, il était examiné. Le capitaine Ronan Thier se tenait à côté d'un analyste légal dans une salle de lecture scellée, bras croisés, tandis que la vidéo rejouait le moment où le général Holt traversa la salle et frappa Maddox. Il n'y avait pas de dispute d'angle, pas de distorsion sonore. L'audio captura ses mots exacts. Session terminée. Je consignerai un résumé pour le commandement interarmé. L'analyste secoua la tête lentement. A-t-elle jamais déposé une plainte formelle? Non, dirent-ils, elle n'en avait pas besoin. 2 étages plus bas. Un officier de données effectua un balayage de vérification à travers le registre restreint des comptes de tués. Le nom de Maddox apparut sur 5 rapports UP, chacune marquée d'une étiquette noire unique, abréviation pour action scellée, niveau 4 avec confirmation tierce. Tous les 5 avaient des logs de confirmation croisés. Chaque opération avait des flux satellites ou ISR timestampés. Chaque tir était documenté et tous les 61 comptabilisés. L'officier d'état-major s'éloigna de l'écran, se frotta le visage et murmura sous cap. « Bon sang !» À 15 heures, le général Holt avait reçu une notification d'enquête officielle. Pas une accusation, pas encore. Juste une demande de clarification contextuelle sous examen interne. Le message était copié à Markham. Quand il le lut, son visage s'évida, non de culpabilité, mais de réalisation. Parce que ce n'était pas politique, c'était administratif. Propre, ennuyeux, mortel. Ce soir-là, Thier examina un dernier dossier, la veste opérationnelle de Maddox. La feuille de couverture disait « Non Maddox,
Brin, Branch, United States Navy, Commandement de guerre spécial, Rôle, Liaison opérationnelle, Évaluateur niveau 4, Authorization, Top Secret, Compartimenté, Recommendation, Rétention de classification active, Dossier de performance exemplaire, aucune infraction consignée, aucune plainte déposée, statut vérifié. Il ferma le dossier lentement, parce que le mensonge n'avait pas été le sien. L'excès n'avait pas été le sien. Et maintenant, le dossier avait rattrapé les deux hommes qui l'avaient dit. À l'intérieur de la chambre d'examen formelle, les chaises étaient déjà arrangées. Il n'y aurait pas de presse, il n'y aurait pas de scandale. Mais il y aurait des répercussions, du genre qui ne laissent pas de marque sauf dans un dossier. La salle d'audience était petite. Pas de caméras, pas de tribunal, pas de salut, juste 5 chaises alignées devant une table où personne n'élevait la voix. Le général Holt s'assit dos droit, uniforme repassé, mâchoire verrouillée à un angle suggérant le contrôle. Le général Markham s'assit à côté de lui, expression turn, ni apologétique ni défiant, juste attendant le script. Mais il n'y avait pas de script parce que personne n'allait en lire un pour eux. À la table opposée, le capitaine Ronan Thayer lut directement des conclusions. L'examen confirme que le contact physique a été initié par le général Holt contre le lieutenant-commander Maddox lors d'une session à huis clos. Pas de provocation, pas de jeu de rôle, pas de malentendu, les témoins soutiennent cela. La vidéo confirme cela. Pas de réfutation. Holt ne hocha pas la tête, ne le nia pas. Il regarda simplement au-delà, comme s'il pouvait chasser les mots en ignorant leur forme. Markham fut le suivant. Vous avez été trouvé avoir soutenu et encouragé verbalement la distorsion d'un dossier de combat classifié dans un cadre formel. Vous avez qualifié le dossier de service de fiction hollywoodienne et contribué à une atmosphère de dégradation professionnelle. Markham fixa le bord de la table. Aucun des deux hommes ne fut invité à répondre parce que ce n'était pas sur le récit. C'était sur le dossier. À effet immédiat, continue Thayer. Les deux officiers sont retirés de la participation au commandement interarmé. Une censure formelle était mise pour chaque dossier sous l'article 47. La recommandation du Conseil d'examen est la retraite permanente des rôles de consultation politique active. Personne ne s'éleva. Personne ne protesta. La punition n'était pas tape à l'œil. Elle n'était pas publique, mais elle les suivrait pour le reste de leur carrière, 2 étages au-dessus. Bryn Maddox signa un formulaire d'accusé de réception unique. Ce n'était pas une plainte, ce n'était pas une pétition, juste une confirmation que le dossier s'était corrigé lui-même. Une secrétaire lui tendit un document secondaire. Le capitaine Thayer a déposé une recommandation interne. Dit-elle, demande de soumission au commandement. Maddox le scanna brièvement. Elle ne sourit pas, offrit juste une réponse calme et polie, refusez la soumission. La secrétaire cligna des yeux. Madame, respectueusement. Maddox dit, pliant le formulaire et le reposant sur le bureau. Nous ne décorons pas la discipline. Elle se tourna pour partir. Le moment était déjà derrière elle. De retour dans la salle d'examen, Holt et Markham furent escortés par le couloir latéral. Pas de menottes, pas de réprimande, juste le silence et un paquet de démissions chacun. Et au-dessus de tout cela, dans le même système qui avait autrefois laissé une gifle atterrir sans protestation, quelque chose de subtil avait changé. Pas de vengeance. Une correction, du genre qui ne fait pas les gros titres, juste des dossiers clos et de nouvelles règles. L'air dehors du bloc administratif de Quantico sentait la pluie, bien qu'aucune n'ait tombé. Le lieutenant-commandeur Bryn Maddox marcha le chemin, elle le long de la clôture de périmètre seul. Pas d'escorte, personne traînant derrière pour poser des questions, juste le rythme régulier de bottes sur le béton et un vent qui n'avait pas décidé s'il refroidirait l'endroit ou porterait l'attention plus loin sur le terrain. Elle n'était plus en uniforme. T-shirt PT noir, pantalon réglementaire, badge d'autorisation de base rangé dans sa ceinture. Les gardes à la porte nord se redressèrent légèrement quand elle passa. Ils ne dirent rien, mais l'un d'eux, un jeune caporal-chef, lui fit un léger hochement de tête. Pas du protocole, juste de l'instinct. Elle le rendit subtle, contrôlé, une reconnaissance silencieuse de quelqu'un qui n'avait jamais besoin d'élever la voix pour être entendu. Près du parc automobile, Markham s'assit seul sur un banc bas, sac de voyage à ses pieds, pas de véhicule attendant. Pas d'aide, juste la longue étendue grise de silence entre conséquences et ce qui viendrait ensuite. Il la vit avant qu'elle n'atteigne le bord du couloir. Il ne parla pas, elle ne s'arrêta pas. Leurs yeux se croisèrent seulement une seconde. Les siens contenaient quelque chose comme de la honte ou de la compréhension, ou l'absence des deux. Les siens ne contenaient rien du tout parce qu'il n'y avait rien à emporter avec elle. 2 officiers s'écartèrent quand elle entra dans l'aile centrale. Ils ne connaissaient pas l'histoire.
Pas complètement, juste les murmures, le changement de ton, l'annulation discrète de 2 noms sur les briefings hebdomadaires de leadership. Mais ils s'écartaient quand même, parce que même quand le pouvoir ne s'expliquait pas, le respect bougeait en premier. Dans le couloir administratif, Maddox s'approcha du tableau d'affectation murale. Elle le scanna une fois, décapuchonna le marqueur noir clipsé au cadre, et traça une ligne propre à travers la session étiquetée Conférence éthique interbranche. Annulée. Pas d'annonce, pas d'explication. Elle recapa le marqueur et sortit sans jeter un regard derrière elle. Et quelque part sur la base, à l'intérieur d'une caserne, un jeune marine se tourna vers un autre et demanda « N'était-ce pas elle qu'il disait avoir menti ?» Le second secoua la tête lentement. « Non, dit-il. Ils étaient juste ceux qui l'ont dit plus fort. Auriez-vous gardé le silence si un général vous giflait en uniforme? Le rang devrait-il protéger quelqu'un des conséquences qu'il a méritées? Ou la vraie discipline parle-t-elle plus fort que la vengeance? Laissez vos réponses dans les commentaires. Je lis chaque single, puis appuyez sur « J'aime » si cette histoire vous a rappelé ce que la force ressemble vraiment. Abonnez-vous avec l'icône de la cloche activée pour ne jamais manquer la prochaine mission. Et si quelqu'un dans votre vie pense encore que le silence signifie la faiblesse, partagez cette vidéo avec eux maintenant. Nos autres histoires sont déjà sur votre écran. Regardez-en une prochaine et je vous verrai demain. Oh, we're in virtuals. Okay. Nice. Oh shit. Okay, we have 9 AP. Oh! I did not know I could destroy his weapon. Oh shit, we got Barbappa. Damn. That's okay. I just keep shooting, okay? Yeah, let's keep shooting. Interesting. Oh, I made him angry. Oops. Nice. Oh, he already has Foretell. Lady Luck's smiling today. Oh shit, okay. That was a little bit of a waste. How are things going on here? Pretty good. I'm enjoying myself. Yeah, it's not gonna do much, is it? Nice, but I'm out of it at least. So it's per attack, which is very interesting. How's Coraline liking the game so far? Nice. Brokey bitch. You're dead. Nice. Okay, I think we're doing this. We just had the first Gomash scene. Oh. And is she enjoying it so far? Let's carve a path. Your end is mine. Let's carve a path. Radiance awaits. Oh, that didn't do much. Yes, I'm so glad. I mean, this game is just incredible. Every third hit of a skill deals double damage. Oh, I like that. Oh, we're getting so many cool Pictos. Okay, maybe you could give it to Mayel. What does she have? Immune to stun. Base attack has 1 extra hit. Honestly, we learned this one now. Although it's a pretty cool one, but how about we do the... Wait, where is it? Double third.
Oh, gives us a lot of health though. I want to keep that. Thank you, Otto. Thank you, thank you. I need to find a more appropriate outfit for Mayel. I think for now, maybe we could do just something like this, or the skirt. There we go. At least she fits somehow to the people here. Right, there's another door here. I guess this is the backside. So you about to poop? Are you pooping? What's happening? What was that? Yeah, I don't know. My Archist of Nemesis is. You mean Francois? It's not Francois. Thank you for the hydrate, Euro. Is it his poop? Okay, I can't do anything here. Welcome back, Silva. Had a power cut, someone blew a fuse. Oh shit! I'm glad you were able to fix it. I got up to put the groceries away finally, and when I put the bag of cat food in the pantry, Lionel's ears perked up, and when I walked by, he looked at me like, I heard food, why don't you have food for me? Oh no. It's his back door, that's what I was thinking. His little poop door. Oh, look at this tree. This is adorable. I feel like we still need to figure out the last... the puzzle up there to figure out which SKUs need to be colored and which don't. Very ominous, yeah. Great. Oh, what? Oh, what can we use for that? We found a toy boat. How are you getting on? Struggling with last one? Not really. I think we're good so far. I'm really enjoying it. It's definitely challenging, but it's not too bad, I would say. Okay, I don't really know where to go. There's so much to see. What's going on over here? Let's try you. I saw a pee pee poo poo political bumper sticker this week. What? Uh-oh. A chromatic one? Are you kidding me? I'm not ready for this. I didn't even switch my weapon! Damn it. Jesus. Uh-oh. Okay. Damn! Alrighty. Okay. You can't escape. Finesse and grace. Fun for sale on Amazon. Oh, interesting. Cut him down. Okay, we need 7 for this one. I don't think we're gonna get into C though, so that's gonna be unfortunate. But I would like to do this one. Damn, I fucked up. I hate this one. Here we go. Lady Luck smile today. Okay, 1, 2. It's only 2. My turn. Okay, cool.
Got it. Got it, dude. Since I have nothing left, let's bring my Yao back. Full deck. Sure, why not? En garde. Okay, he's on fire. I'm thinking... Well, let's do this. Fire. Okay, let's see, what are you gonna do? Oh well. Cut him down. Damn! Your end is nigh. Maximum damage. Okay, we're in C now. We still have enough. And I think we can do this one with increased damage. Okay, let's do it. At least I hit something. It's fine. Even though it wasn't perfect. I can't do shit. Can I at least mark you, maybe? Or we could try high physical damage You can't with escape. Virtuos.